Un fiasco, un désastre, un revers, un échec, une bêtise, une humiliation. Les mots me manquent pour qualifier le bilan de Tebboune en ce qui concerne la gestion des relations entre l'Algérie et la France, et notamment en ce qui concerne le délicat, ou celui qu'on doit aujourd'hui présenter comme étant un délicat dossier alors qu'il n'aurait jamais dû exister en tant que dossier, à savoir l'affaire Ahmed DZ. Nous l'avons vu aujourd'hui le 2 juin 2026, le ministère français de l'Intérieur a publié un long communiqué, un long texte d'une éloquence très particulière, un texte grandiloquent et précis et d'une rigueur impressionnante, puisque les autorités françaises ont confirmé que tous les sujets de dissension et tous les leviers qui étaient utilisés par Abdelmadjid Tebboune et son régime comme un moyen de chantage et des instruments de pression sur les autorités françaises, tous ces sujets-là ont fait l'objet d'un dégel. Aujourd'hui, après 2 années de crise politique avec la France, le régime Tebboune s'est assis autour de la même table avec les dirigeants français pour parler, pour débloquer tous les dossiers qu'il avait bloqués inutilement et gratuitement pendant 2 ans. Les expulsions des migrants algériens, les laissez-passer consulaires, la lutte contre l'immigration clandestine, le retour du renseignement intérieur français à l'ambassade de France à Alger, la nomination d'un nouvel adjoint de la sécurité intérieure qui va être un gendarme français à l'ambassade de France à Alger, la renégociation, l'acceptation du principe de discuter de l'avenir ou d'une renégociation de l'accord de décembre 68 qui régit les privilèges et les droits des citoyens algériens en France. La coopération sécuritaire, la coopération contre le narcotrafic, tout ce qui a été bloqué par Abdelmadjid Tebboune de juillet 2024 jusqu'à aujourd'hui a été débloqué. En contrepartie de quoi? Qu'est-ce que Abdelmadjid Tebboune a obtenu de la part de la France? C'est ça la question qu'on devra se poser aujourd'hui, Anas. Abdelmadjid Tebboune a obtenu quoi? Le départ de Rotaillot. Il est parti parce qu'il y a une crise politique en France et il n'a plus sa place au sein du gouvernement français. C'est l'Algérie qui l'a fait tomber. On va dire oui, même si c'est pas non. C'est ça la victoire de l'Algérie? C'est ça, 2 années de crise, gel des visas, problème avec l'un de nos 3 ou 4 plus importants partenaires économiques. On s'est brouillé avec le pays qui abrite la plus importante communauté algérienne à l'étranger pour Bruno Rotaillot? Mais non, et l'affaire Ahmed DZ, elle n'a pas été réglée. Ben oui, Abdelmadjid Tebboune, il devra nous expliquer. La réconciliation avec la France n'a pas mené à la libération ou à la remise de liberté de Smaïl Rajab, qui est l'un des principaux accusés dans l'affaire d'Ahmed DZ, qualifié de crime terroriste par le parquet national antiterroriste. Séquestration, enlèvement en relation avec une entreprise terroriste. L'agent des services secrets algériens, l'adjudant-chef Smaïl Rajab, agent du consulat d'Algérie à Créteil, qui travaillait au niveau du service visa du consulat d'Algérie à Créteil, il est toujours en détention, comme c'est le cas depuis avril 2025. Il n'a pas été remis en liberté. Vous allez me dire, mais l'Algérie aussi n'a pas remis en liberté Christophe Glaise. Alors Christophe Glaise et Smaïl Rajab vont les mettre sur le même pied d'égalité? Est-ce que Christophe Glaise est impliqué ou a joué un rôle dans une affaire d'assassinat ou de tentative de kidnapping ou de séquestration? Bien sûr que non. Christophe Glaise n'occupe aucune fonction officielle au sein d'un quelconque service de sécurité français. C'est un journaliste indépendant, militant de gauche, anticolonialiste et un grand ami de l'Algérie et un grand amoureux du football algérien. C'est un individu complètement apolitique. Il n'a aucune tendance politique, il n'a aucun rôle politique. Smaïl Rajab, lui, non. C'est un agent consulaire, un agent des services secrets, titulaire d'un passeport de service. Il engage les intérêts de l'État algérien. Et que devient le mandat d'arrêt international lancé contre Salah ad-Din Selloum, l'ex-premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie en France, impliqué jusqu'au cou dans l'affaire Ahmed DZ, et Houssam Eddine Bouaziz, vice-consul du consulat d'Algérie à Créteil, recherché lui aussi dans 2 affaires, l'affaire Ahmed DZ et l'affaire d'espionnage de Bercy. Tous ces officiels algériens sont cités dans un dossier judiciaire ouvert en France, au niveau du parquet national antiterroriste. Au moins 3 hauts gradés des services secrets algériens sont cités dans le dossier Ahmed DZ. Général Major Mahna Djebbar, le colonel Mouad et l'actuel patron de la DDSE, le général Fethi Moussaoui. Ils sont cités noir sur blanc. Et au final,
Si Abdelmajid Tebboune devra juste réfléchir 2 secondes. Vu ce qu'il a fait depuis 2020-2021, depuis son arrivée au pouvoir, et sa politique brutale, méchante, et le chantage qu'il exerçait contre la France, toujours à cause des opposants et des activistes qui vivent sur le sol français. Le bilan de sa politique, finalement, c'est quoi? Finalement, MLDZ devra dire merci à Tebboune. Si on regarde de près, pour MLDZ, Tebboune est un cadeau. Et je le dis, attention, de façon ironique, tout en prenant garde, et je prends la précaution de respecter naturellement le sentiment de dignité d'MLDZ, parce qu'MLDZ, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou on ne l'aime pas, c'est pas ça le problème. Mais est-ce qu'on a le droit de le tuer, kidnapper, le séquestrer, programmer son assassinat, faire appel, recruter des gangsters, comme ça a été prouvé par la justice française? Ça a été prouvé. Hier, on a bien vu qu'il y a une réconciliation, un début d'une réconciliation des dirigeants algériens avec les dirigeants français. Ça veut dire que les dirigeants algériens n'ont pas attendu, n'ont pas conditionné la réconciliation avec la France avec la fin de l'affaire MLDZ, qui n'est pas terminée. Smaïl Redjeb n'est pas remis en liberté et l'instruction est toujours en cours et le mandat d'arrêt international n'a pas été retiré par la justice française. Donc les dirigeants algériens n'ont rien pu obtenir de la part de la France. Absolument rien. Mieux encore, Tebboune, MLDZ devra le remercier. Avant Tebboune, MLDZ était quoi? Était un migrant clandestin en France. Il n'avait même pas de papier, MLDZ, le pauvre MLDZ. Avant Tebboune, MLDZ n'avait aucun statut en France. C'est grâce à Tebboune qu'MLDZ il est devenu réfugié politique en 2023. Comment on est devenu réfugié politique? Parce que l'Algérie, le Tebboune, l'a emmerdé, 7 mandats d'arrêt internationaux, des menaces, une campagne médiatique, classement, on l'a classé terroriste sur la liste des individus, des entités classées comme terroristes ou considérées comme terroristes par l'État algérien. On a fait de MLDZ un héros aux yeux des autorités françaises. Alors qu'Emmanuel Macron n'a jamais entendu parler d'MLDZ. Le ministre de la Justice français n'a jamais entendu parler d'MLDZ. Le dernier des juges en France ne connaissait même pas l'existence d'MLDZ. Eh bien, grâce à la diabolisation excessive, grâce au vocabulaire méchant, grâce aux insultes, aux invectives qui ont été adoptées officiellement par l'État algérien contre la MLDZ, traité de terroriste, traité de voyou, d'énergumène, de délinquant, la France a fini par lui donner les papiers. Il était clandestin, il était en situation irrégulière. Grâce à Tebboune qu'il a obtenu ses papiers. S'il n'a pas été visé par une campagne méchante et de diabolisation permanente et une campagne d'une méchanceté machiavélique, et s'il n'a pas été menacé ou exposé à des menaces, la France n'aurait jamais autorisé MLDZ à obtenir le statut de réfugié politique. Il était d'abord migrant en Allemagne. Il aurait fallu qu'il retourne en Allemagne et demander et faire toute une longue procédure. Grâce à Tebboune, il a obtenu, avec une rapidité déconcertante, le statut de réfugié politique. Pourquoi? Parce que Tebboune a fait de lui une cible prioritaire d'un régime autoritaire dictatorial. Parce que Tebboune voulait le faire taire. Ensuite, il a voulu le faire disparaître. Et après l'affaire MLDZ d'avril 2024. Non seulement MLDZ il est en vie, et Dieu merci, on lui souhaite d'ailleurs, on lui souhaite une très longue vie, et non seulement cette opération était un ratage monumental, ce qui démontre l'amateurisme consternant de l'appareil sécuritaire du régime Tebboune. En plus, il est devenu une personnalité internationale, MLDZ. Janvier 2026, il était sur complément d'enquête. Il a traité Tebboune de voyou sur complément d'enquête. Qui a offert cette tribune à MLDZ? C'est Tebboune. S'il n'y avait pas l'opération de séquestration, d'enlèvement et l'opération d'assassinat qui a été programmée avec des gangsters, avec des voyous, des délinquants, des criminels, un État qui s'associe à des criminels, une honte absolue. S'il n'y avait pas cette opération MLDZ, comment MLDZ aurait pu se retrouver sur France 2? Est-ce qu'en 2019, France 2 aurait eu l'idée d'interroger MLDZ? Est-ce qu'en MLDZ est en France depuis 2016, 2014, 2015. On va dire, moi, 2015, 2014. Quand je l'ai interviewé, moi, quand j'étais à Algérie Focus, c'était 2015, je crois. Entre 2015 et 2016. Il était méconnu, inconnu du bataillon. Personne ne le connaissait en France. Est-ce que Bouteflika a fait les mêmes erreurs que Tebboune? Regardez la différence entre Bouteflika et Tebboune.
Bouteflika n'a jamais diabolisé MLDZ. Il n'en a jamais fait une affaire d'État. Il n'a jamais fait du chantage pour demander à la France de l'extrader. Il n'a jamais abordé son nom ou son dossier dans les discussions bilatérales ou les échanges officiels ou officieux. Il n'en a jamais fait une affaire d'État. Tebboune, il a fait de MLDZ une affaire d'État. Ça lui a permis à quoi? Ça a permis à MLDZ d'obtenir les papiers, d'être médiatisé, de se faire connaître. Et aujourd'hui, aujourd'hui, MLDZ peut demander quasiment la nationalité française. Il est éligible à la nationalité française. Parce que quand on est réfugié politique en France, on peut demander la nationalité française dès la première année. MLDZ, franchement, moi si j'étais à sa place, je sortirais le couscous chaque vendredi pour dire merci à Dieu de lui avoir envoyé Tebboune. Tebboune a sauvé, il a donné du sens à la vie d'MLDZ. Et je le dis avec beaucoup d'ironie, et je m'excuse auprès d'MLDZ si ça va l'offusquer ou si ça va l'indigner, parce que quand même, Tebboune a voulu l'éliminer. Même, c'est pas un sujet à prendre avec beaucoup de légèreté, mais sur le plan politique, le plan symbolique, MLDZ, il a tout gagné avec Tebboune. Il a tout gagné. Il a obtenu une reconnaissance internationale, une médiatisation internationale. Il a obtenu un statut, celui de réfugié. Il est devenu une figure politique. Avec une simple page Facebook, tu deviens l'invité principal de Complément d'enquête. Complément d'enquête, ils ont mis à l'écart un historien, Benjamin Stora, pour donner le maximum de temps de parole à MLDZ. Grâce à qui? Ou à cause de qui? C'est selon notre appartenance, selon le clan ou selon le point de vue qu'on veut adopter pour décrypter cette triste affaire. C'est grâce et à cause de Tebboune. Si Tebboune s'en est pas pris violemment à MLDZ, s'il n'en a pas fait de lui une cible prioritaire, un ennemi qu'il faut abattre de façon quoi que ça coûte, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive. Si l'on n'a pas fait une affaire d'État, encore une fois, MLDZ aurait été toujours condamné à rester dans l'anonymat des réseaux sociaux. C'est Tebboune qui l'a sorti de l'anonymat des réseaux sociaux pour lui donner un statut, une réputation et des armes qui ont permis à MLDZ de s'imposer comme un acteur politique aujourd'hui, un acteur médiatique. Vous allez voir quand le procès MLDZ sera programmé au niveau du tribunal judiciaire de Paris d'ici une année. Vous allez voir, il y aura les médias internationaux. L'AFP parle d'MLDZ. Le Monde, Le Figaro, France 2, des médias internationaux, des médias anglo-saxons. Il est devenu une figure médiatique ultra connue. Alors qu'à l'époque de Bouteflika, c'était un activiste, un cyberactiviste qui dérange, qui inquiète, qui emmerde, qui était contesté, qui était controversé, qui était sulfureux, qui était désapprouvé peut-être, oui. Mais aujourd'hui, c'est fini. MLDZ, ce n'est pas le simple administrateur d'une page Facebook. C'est une figure médiatique qui s'est permis le luxe de traiter le président de la République démocratique et populaire algérienne de voyou sur le service public de l'État français, sur la chaîne publique de l'État français qui est France 2, l'une des télévisions européennes les plus regardées de tout le continent européen. Grâce à qui? Merci qui? Merci Abdelmajid Tebboune. C'est un désastre, Tebboune. Vous êtes un désastre, monsieur Tebboune. Non seulement vous avez provoqué une crise inutile qui n'a ramené rien à l'Algérie avec la France. On n'a rien gagné. On a juste alimenté l'algérophobie, le sentiment anti-algérien. On a permis à Bruno Retailleau de gagner les élections du parti pour les pubs, d'être le patron de la droite historique française. On a alimenté l'extrême droite française. On a bloqué les cartes de séjour de plusieurs milliers d'Algériennes et d'Algériens. On a créé... Les Algériennes et les Algériens n'ont jamais été aussi critiqués, aussi insultés, aussi mal vus en France qu'à l'époque du régime Tebboune. Et cerise sur le gâteau, l'affaire MLDZ, où un simple blogueur activiste qui n'a jamais été pris au sérieux par les autorités françaises, qui n'était même pas connu des autorités françaises, il est devenu aujourd'hui un acteur politique et un agent et une personnalité influente. Ce n'est plus un influenceur MLDZ, c'est une personnalité influente. C'est le régime Tebboune qui l'a fabriqué et qui lui a permis d'arriver jusqu'au plus haut sommet de l'influence politique et plus uniquement de l'influence sur les réseaux sociaux. Et MLDZ va hanter pendant longtemps Abdelmajid Tebboune. Parce que dans ce dossier, il faut le reconnaître, il a totalement merdé. Abdelmajid Tebboune, qui ne va jamais se remettre en cause, j'en suis sûr. Et ce n'est pas cette émission qui va l'aider à se remettre en cause. Mais peut-être cette émission
On va au moins essayer de provoquer un déclic en lui avant de dormir la nuit. Monsieur Tebboune, avant de dormir, avant de fermer vos yeux, posez-vous la question suivante.